Nous sommes maintenant ravis d'accueillir Florence Trouche, Business Director France chez Meta. Florence, vous en prie. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, ça marche. Bonjour à tous. Donc oui, Florence Trouche, je dirige Meta sur la partie, je suis la directrice commerciale de Meta en France. Et je suis vraiment ravie ici aujourd'hui de ne pas parler de business, même si c'est ma passion, mais de parler de l'autre passion. Alors je vais beaucoup paraphraser, j'imagine, ce que Niels vient d'échanger avec vous, puisque Dieu merci, ce sont des concepts communs sur lesquels pas mal d'entreprises aujourd'hui travaillent. Donc moi, je vais vous raconter ce qu'on fait chez Meta en tant qu'entreprise, mais surtout ce que Meta, la plateforme et ses services peuvent offrir à chacun d'entre nous et à vous en tant qu'entreprise dans la mobilisation nécessaire, puisque la durabilité, certes, c'est une priorité chez nous, mais c'est une priorité du monde d'aujourd'hui. Et là, c'est un chiffre qui est assez intéressant parce qu'avant la pandémie, la majorité des citoyens estimaient que la protection du monde de demain, la création du monde de demain, c'était une affaire des États, c'était une affaire des institutions, un petit peu de chacun d'entre nous, mais les entreprises n'étaient pas perçues comme des acteurs majeurs de la contribution à un monde plus juste, à un monde plus clean, à un monde plus équitable. On l'a vu pendant la pandémie. Il y a aujourd'hui, en fait, quand vous interrogez les consommateurs sur quel est votre critère de choix d'un produit, pourquoi vous achèterez telle ou telle marque, pour 2/3 d'entre eux, c'est la capacité d'une marque à protéger et à préserver le monde de demain. Donc, je dirais que même ceux qui ne sont pas convaincus, ne serait-ce que parce que c'est une attente des citoyens vis-à-vis du monde des entreprises, les chefs, tous les leaders doivent avoir en tête cette attente, puisque 3/4 d'entre vous, d'entre nous, leur demandent de s'investir et de prendre des initiatives. Alors, nous, c'est ce qui se passe chez Meta. Pour continuer sur la lancée de Niels, nous, ça part de notre CEO fondateur, Mark Zuckerberg, qui a inscrit depuis la création de l'entreprise sa capacité à aider le monde à évoluer de façon positive. Et notamment, nous sommes très, très engagés pour travailler sur la diminution de l'empreinte de Meta et aider les autres organisations mondiales à diminuer, notamment quand on parle d'empreinte sur le climat. Alors nous, on ne travaille pas uniquement sur le climat, on travaille dans le cadre des Nations Unies, sur les 17 objectifs qui sont fixés par les Nations Unies et qui touchent aussi bien la paix, l'égalité des sexes, la justice, l'accès au travail et à l'emploi, la santé et bien évidemment le changement climatique et l'accès à l'eau. Ça, ce sont les deux sujets sur lesquels, si je recentre sur le changement climatique, ce sont les deux sujets qu'on traite chez Meta. C'est bien évidemment diminuer notre empreinte carbone. Donc on a fixé un objectif de être neutre carbone sur l'intégralité de notre chaîne de valeur, incluant nos partenaires et nos fournisseurs pour 2030. Et on a rajouté un objectif de être positif en émissions d'eau, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau que l'on consomme, nous, en tant qu'entreprise, notamment dans les opérations, notamment dans tout ce qui est opération de serveurs et tout ce qui sert à rafraîchir les serveurs, on a un objectif de rendre et remettre et réintégrer dans le monde plus d'eau que nous consommons aujourd'hui. Alors, on a déjà fait pas mal de progrès pour atteindre ces objectifs, puisque aujourd'hui, nous sommes neutre carbone pour tout ce qui concerne nos propres opérations. C'est-à-dire que entre 2017 et 2020, nous avons diminué de 94% les émissions à effet de serre d'entreprises Facebook. Donc ça passe par le recours aux énergies renouvelables qui soutiennent l'intégralité de nos opérations et ce qui n'est pas énergie renouvelable est compensé par un certain nombre d'actions très concentré sur l'éolien et très concentré sur le solaire. Et on finance beaucoup de projets dans le monde qui permettent justement de diminuer les gaz à émissions à effet de serre. Donc aujourd'hui, on est neutre carbone. Aujourd'hui, on est 100% d'énergie renouvelable sur nos propres opérations. On a produit en 2020 2,8 gigawatts d'éolien et de solaire. Et quand je parlais d'émissions d'eau positive, aujourd'hui, on est à peu près égal. C'est-à-dire que nous reversons
dans les régions, notamment en stress hydrique et dans les bassins versants, c'est-à-dire les régions qui ont cette capacité de redistribuer de l'eau par leur situation, parce qu'il y a des lacs, parce qu'il y a des estuaires, parce qu'il y a tous ces systèmes qui permettent de reverser et de rendre l'eau au monde. En 2020, nous avons à peu près rendu l'équivalent de 2300 piscines olympiques d'eau. Et ça, c'est fondamental parce que quand on parle de changement climatique, on parle des impacts sur ce qui se passe sur les déplacements de population. L'accès à l'eau sera et est déjà un des faits majeurs de déplacement des populations. C'est pour ça que c'est pour nous un objectif tout aussi important que la neutralité carbone. Et ensuite, on travaille beaucoup en partenariat, notamment dans toutes les zones où on a des serveurs pour effectuer nos opérations. On travaille avec le système local. Donc là, j'ai pris le cas du Danemark. On a un de nos serveurs qui est à Odense. Et en fait, l'énergie de notre serveur sert à chauffer 7000 foyers de cette ville-là. Donc, dès que l'on peut retransformer notre énergie en énergie renouvelable pour le bassin dans lequel on opère, on le fait et on travaille beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Meta. Mais ce qui, pour moi, est le plus important, c'est ce que permet Meta et ce que permet nos plateformes dans le cadre de cette mobilisation nécessaire de tous dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de la pauvreté dans le monde. Alors nous, notre mission, vous le savez, c'est de faire en sorte qu'on donne les moyens à chacun d'entre nous de créer une communauté pour faire en sorte que le monde avance de façon positive. Créer du lien, créer des communautés. Alors déjà, quand on parle de lien, c'est la sensibilisation à justement la nécessité de chacun d'entre nous de faire ces petits gestes qui font que l'accumulation de petits gestes va faire bouger et va aider le monde à aller dans un sens progressiste, mais c'est aussi la capacité à fédérer via des groupes. Et un groupe, ça crée logiquement de l'action. Et ça, nous, on l'a vu beaucoup au moment du Covid, parce que, en fait, il y a eu un agent, finalement, un agent positif dans cette pandémie qui est innommable. Mais l'agent positif, c'est que tout d'un coup, tout le monde industriel s'est arrêté. Et que pendant 2 mois, entre février et mai, on a pu voir réellement ce que ça voulait dire un monde où l'industrie, l'impact de l'homme via son industrie, via ses déplacements, quel était l'impact de l'homme. Notre planète, elle a respiré un peu mieux pendant ces 2 mois. Et nous, ce qu'on a vu en fait sur nos plateformes, c'est que tout d'un coup, ce sujet de sustainabilité, de qu'est-ce que je peux faire pour m'engager, ont émergé de façon encore plus forte. Je vous cite des chiffres, mais il y a eu les conversations autour de la durabilité ont été multipliées par 7 en 2 mois. La notion de développement durable, de ce que veut dire sustainabilité, on a vu des augmentations de plus de 50% de ces mentions sur notre plateforme, plus de 30% sur ces mentions d'Instagram. Donc il y a une formidable envie de s'engager sur l'humanité, parce que je vous rappelle, nos plateformes, c'est plus de 3,2 milliards de personnes qui se connectent tous les mois, 2,8 tous les jours. Donc on est représentatif d'un engagement, en tout cas d'une volonté de s'engager. Et nous, ce qu'on fait pour accompagner cette volonté de s'engager, c'est déjà donner l'information. On parlera beaucoup de climato-sceptiques. Vous êtes bien évidemment confrontés, chacun en tant que citoyen, individu, à ce genre de discours. Donc nous, ce qu'on fait, on a fait exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le Covid. On a mis en place un système d'information qui permet à chacun d'avoir accès à des réelles informations. En France, c'est avec le ministère l'Agence du développement durable, la Fondation Hulot, la Fondation de Yann Arthus Bertrand. Dans tous les pays, on a annoncé à la COP26 qu'on le ferait dans 100 pays dans le monde avec les associations locales. C'est donner accès aux bonnes informations et aux gestes nécessaires qui permettent à chacun d'entre nous de se mobiliser. On a la capacité également de faire des dons, vous savez, avec le micro-don. Il y a eu en 2020 plus de 130 millions de dollars qui ont été levés sur nos plateformes. La plus grosse levée, c'était l'incendie en Australie, février 2020, juste avant le confinement. Vous vous souvenez, toute l'Australie qui était en feu, 36 millions de dollars qui ont été levés, des micro-dons. Donc ça aussi, c'est une des capacités de la plateforme à s'engager. Les groupes sont excessivement actifs. Et ça a été une des forces les plus fortes en France. On a été le pays sur lequel les gens se sont le plus mobilisés pendant la pandémie en termes de solidarité. Moi, je trouve que c'est une énorme fierté. Et vous voyez que ces groupes sont de plus en plus actifs. Et finalement, pour les entreprises, alors j'ai pris 2 exemples et je vais terminer là-dessus parce que moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est que chacun, on échange entre nous sur les bonnes pratiques. Et parfois, c'est assez simple. Carrefour,
s'est engagé à réduire ses déchets plastiques, et le fait, et il l'informe. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2/3 des consommateurs qui attendent de vous, quand vous êtes une entreprise, que vous vous engagiez pour les protéger. Donc, il faut le dire, il faut le raconter. Donc, nos plateformes, ça sert aussi à raconter ce que l'on fait. Et nos plateformes, ça, c'est une autre initiative que j'aime beaucoup de Clarins, qui est une entreprise qui a déjà dans son ADN le respect de la nature avec ses produits qui sont basés autour d'ingrédients essentiels et naturels. Mais Clarins, en fait, quand chacun des pays Clarins fait une campagne sur nos plateformes, ils mettent 10% de ce budget et ils le reversent uniquement pour médiatiser les initiatives green de l'entreprise. Donc je pense que, en fait, je finirai là-dessus, on est tous là, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir faire un petit geste et une action. Moi, et je pense qu'on est là aussi pour échanger les bonnes pratiques et que j'espère que le Hub va continuer à pousser ce sujet qui est fondamental parce que c'est aussi en s'entraînant les uns les autres que l'on pourra faire changer le monde. Moi, j'ai une phrase que j'adore, anglo-saxonne, désolée, mais elle dit « Leave it with me ». Et je pense que là, tous entre nous, on peut dire « Leave it with us » à nos enfants, à nos petits-enfants, aux petits frères, aux petites sœurs de chacun d'entre nous. C'est déjà par nous que ça commence. Nous, en tant qu'entreprise, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que personnes engagées. Donc, leave it with us. Merci.